Le 9 janvier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a imposé des sanctions économiques et financières au Mali pour non-respect du chronogramme de la transition. L'embargo a été levé 6 mois après. Le 31 janvier, l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, a été sommé de quitter le Mali dans un délai de 72 heures en réaction aux propos tenus par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Interdits de diffusion depuis le 17 mars au Mali, les médias français RFI et France 24 ont été définitivement suspendus dans le pays en avril. Le 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Ils sont inculpés de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. 3 femmes qui faisaient partie du groupe ont été libérées par la suite. Le procès des 46 autres a débuté jeudi 29 décembre. Les autorités de la transition ont ordonné mercredi 20 juillet l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, Olivier Salgado. Il lui est reproché d'avoir fait une série de publications tendancieuses et inacceptables sur le réseau Twitter sur l'affaire de 49 militaires ivoiriens détenus. Le 22 juillet, aux environs de 5 heures du matin, le camp militaire de Kati, situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako, a été la cible d'une attaque terroriste avec 2 véhicules piégés chargés d'explosifs. Le 15 août, les derniers soldats français ont quitté définitivement le territoire malien après 9 ans d'opérations antiterroristes. Mi-août, le Mali saisit le Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer les actes d'agression de la France par des violations de sa souveraineté et du soutien aux groupes terroristes et d'espionnage. Le 24 septembre, à la tribune de l'ONU, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, a prononcé un discours dans lequel il qualifie le gouvernement français de junte au service de l'obscurantisme. Des critiques sont aussi adressées à plusieurs responsables africains et au secrétaire général de l'ONU. À son retour à Bamako 3 jours plus tard, il a été accueilli par une foule immense. Un avion de combat de l'armée malienne s'est écrasé au retour d'une mission dans la zone aéroportuaire de Gao le mardi 4 octobre. Le 21 novembre, Bamako annonce l'arrêt de toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali, sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. 294 associations, organisations non gouvernementales, fondations et assimilées sont concernées par cette décision. Plus de 3 mois après avoir été mis au repos forcé pour des raisons de santé, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été officiellement reçu le vendredi 25 novembre par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Durant son absence, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a été désigné pour assurer l'intérim. Le 16 avril dernier, l'inondation de la mine souterraine de Perkoa dans la région du centre-ouest a coûté la vie à 8 mineurs, 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien. 2 responsables de la mine ont été condamnés à la peine de prison avec sursis pour homicide involontaire. Le 24 janvier, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé par des militaires, avec à leur tête le lieutenant-colonel Paul Ali Sandaogo Damiba. Il sera à son tour renversé par un nouveau coup d'État le 30 septembre 2022. Depuis lors, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige le Burkina Faso. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été condamné à la prison à vie pour attentat à la sûreté de l'État et complicité dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987. Le général Gilbert Diendéré et Yacine Kafondo ont également été condamnés à l'emprisonnement à vie. 8 autres accusés ont reçu des peines allant de 3 à 20 ans de prison. 3 ont été acquittés. Le 26 septembre 2022, un convoi de ravitaillement à destination de la ville de Dibo a été la cible d'une attaque terroriste près de la localité de Gaskindé, dans la région du Sahel. 10 civils et 27 soldats ont péri dans l'attaque. Le 3 décembre, le gouvernement burkinabé a ordonné la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de Radio France Internationale. Il est reproché à la radio française d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. Le 23 décembre, Barbara Manzi, coordinatrice de l'ONU, a été sommée de quitter le Burkina Faso. En avril, les députés nigériens ont voté en faveur d'un texte autorisant le déploiement de forces étrangères sur le territoire, notamment françaises, pour combattre les terroristes.